Étant moi-même un grand fan de cinéma, j'ai adoré faire des critiques sur Firefox Critique. Mais je décide aussi de faire des critiques sur les DVD qui sont déjà sortis depuis plusieurs années ou qui sont sortis récemment pour que j'explique mon point de vue ainsi que mon avis sur ces films que j'aime ou que j'aime pas. Et je vais commencer par une saga que j'ai adorée, enfin que j'ai su mitiger dans la saga, mais que le premier film j'ai adoré. Alors je vais commencer par Les Dents de la Mer de un certain, comment il s'appelle déjà? Oui, Steven Spielberg. Oui, Steven Spielberg. C'est l'un de ses premiers films réalisés en 1975 avec des acteurs Robert Shaw, Rob Schneider et Richard Dreyfuss qui jouent les trois héros qui vont traquer le requin pendant toute l'aventure. Ce film est tiré du livre Les Dents de la Mer de Peter Benchley. Je ne vais pas vous raconter l'histoire des Dents de la Mer parce que tout le monde la connaît. Ça fait depuis les années 1975 que ce film est sorti. Mais on va dire que les conditions de tournage ont été très difficiles pour le réalisateur ainsi que pour toute l'équipe du film. Rien que pour le requin. Le requin qu'on surnomme même Bruce. Eh oui, comme le requin du monde de Nemo. C'est fou, non? Le requin avait du mal à fonctionner, vu que le tournage se passait dans l'eau de mer. Il a fallu au moins à peu près 7 répliques du requin pour tout tourner. Car au départ, le requin devait plus apparaître dans le film et de le voir plus tôt. Mais grâce à ça, le mystère du requin a duré tout le temps. Le requin a apparu à peu près à 54 minutes du film. Et ce fut une bonne surprise quand on a vu. Le succès était là, ce fut un très bon film. Et ensuite, des suites sont apparues. Et ensuite, grâce au succès du premier film, une suite est sortie en 1978. Réalisée par Janos Swart. Toujours avec Rob Schneider, le policier du premier film, ainsi que le héros qui fera les deux premiers. Ce film est une bonne suite. Elle est moins bien que le premier, mais on a toujours la peur du requin quand il apparaît. C'est même l'un des premiers films où les jeunes sont à la merci du dangereux prédateur. Le requin est très bien fait et est un personnage à part entière. Des 4 films, c'est le requin le plus meurtrier. Il tue environ 19 personnes. Mais après, le suspense du premier est moins présent que celui-ci. Mais on passe un bon moment. Et là, on va vers le côté obscur de la série. Après le succès des 2 premiers films, on a un troisième qui s'intitule Les Dents de la Mer 3D, réalisé par Josh Alves. Et on oublie le casting des premiers films et on met des nouveaux acteurs. Il y a Dennis Quaid, Lea Thompson et Bess Armstrong. Ce film est pour moi un nanar. Rien que la vue logique qu'un requin cherche à se venger de la mort de son petit, c'est ridicule. Mais surtout les effets spéciaux sont très bien faits, même pour un film de 1983. Non mais sérieux, regardez la tête du requin. On dirait vraiment un bout de plastique là qui nage vers nous. Cherchant à se montrer très impressionnant avec des nouvelles technologies qu'il ne maîtrisait pas à l'époque, ce film tourne au ridicule. Rien que l'appellation du titre, Les Dents de la Mer 3D, c'est ridicule. On a vraiment eu l'impression d'une chose, que le studio a voulu continuer le succès de la saga juste pour se gagner de l'argent et tourner à l'autodérision. Non mais c'est n'importe quoi. Et on va aller voir le dernier film qui est pour moi le plus mauvais de la saga. Alors le film s'appelle Les Dents de la Mer, La Revanche. Réalisé par Joseph Sargent avec Lorraine Gary, la femme du chef dans les 2 premiers, Lance West et Val Kilmer. C'est le pire film de la saga. Car dans ce film, comme dans le 3e, le requin cherche à se venger. Mais il se venge même pas d'une espèce qu'il aime, il se venge de la famille Brody. Ça veut dire la famille du chef des 2 premiers ainsi que des fils dans le 3 et le 4. Il n'y a aucune logique, rien que le fait que le héros des premiers films est mort d'une crise cardiaque qui a eu peur d'un nouveau requin. Et ensuite, le jeu des acteurs sont très mal faits. On a du mal à croire qu'ils sont en face de danger. Et on voit un requin qui est mieux fait que le 3, mais avec une fermeture à éclair au-dessus du dos, ça tue toute crédibilité. C'est le plus mauvais de la franchise et je le pense vraiment. Et oui, la saga des Dents de la Mer est une franchise que je trouve mitigée. Les 2 premiers films sont bien, mais les 2 derniers ne devraient jamais avoir existé. Heureusement, il n'y a jamais eu de suite ou de nanar comme ça. Ah mince. Et voilà, ma critique DVD est terminée. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mets un j'aime et abonne-toi à ma chaîne. Et je reviendrai bientôt avec de nouveaux films pour dire que si j'aime ou pas. Allez, bonne journée à vous et ciao!